Natura 2000, c'est le plus grand réseau mondial d'aires naturelles protégées. C'est une politique de préservation de l'environnement et de la nature. Cette protection des milieux naturels a été voulue par l'Europe en 1992. En France, le développement des aires protégées représente à peu près 13% de la surface terrestre métropolitaine. Natura 2000 doit préserver les milieux naturels, mais aussi doit préserver les espèces menacées. Pour cela, Guingamp-Paimpol Agglomération a choisi d'être l'opérateur de ce site Natura 2000. Sur ce site Natura 2000, on a en fait des rivières, des landes de bruyères, des prairies humides oligotrophes et des tourbières, le tout en source du Blavet et de l'Yerres. On va bien sûr avoir des espèces faune et flore qui forment la richesse du site, qui sont notamment la loutre, qui sont la mulette perlière et l'écrevisse à pattes blanches dans les rivières. Et puis on va aussi avoir dans les prairies humides une autre espèce très intéressante, le damier de la Sucise, et diverses espèces de chauves-souris qu'on trouve dans les forêts et dans le bocage environnant. Au total, on a 17 espèces et 17 milieux qui sont d'intérêt communautaire et qui, à ce titre, sont protégés. Alors sur ce site, il existe des activités économiques comme évidemment l'agriculture, la sylviculture, mais il y a aussi des activités de loisirs comme la randonnée, la pêche, la chasse. Les prairies humides oligotrophes, les landes humides, dont les sols sont très pauvres en éléments nutritifs pour les plantes, présentent une grande diversité de fleurs qui fait leur richesse et leur rareté. Pour les agriculteurs qui les gèrent, ces milieux sont très contraignants, très humides et peu productifs du fait de la pauvreté de leur sol. C'est pour cette raison que petit à petit, la majorité des éleveurs finissent un petit peu par les abandonner. En absence d'intervention, ces milieux naturels s'embroussaillent, se boisent et finissent par disparaître. Le damier de la Sucise, un papillon menacé d'extinction en Bretagne, dépend directement de ces milieux naturels. En effet, il pond ses œufs sur une plante qui s'appelle la Sucise des prés et que l'on a autour de nous. Cette plante, avec l'embroussaillement des parcelles, disparaît petit à petit et le papillon disparaît également avec elle. Une de mes missions, c'est donc d'aider les agriculteurs à maintenir leurs pratiques dans ces parcelles ou de proposer aux propriétaires de les restaurer lorsque l'embroussaillement a déjà commencé. Je leur propose de s'engager dans des mesures agro-environnementales, un dispositif de la PAC qui va apporter une aide financière à la fauche ou au pâturage, ou dans des contrats Natura 2000 qui vont permettre de financer intégralement les travaux de débroussaillement de ces zones. On est exploitant agricole, ici à Saint-Nicodème. Là, on élève des moutons pour la viande. Et on a une trentaine d'hectares concernés là, par le zonage Natura 2000 sur l'exploitation. Alors c'est des parcelles souvent très humides, avec du bois, pas très carrossable, beaucoup de bocage. Donc toutes ces parcelles là, il y a une quinzaine d'années là, avec l'aide de Guillaume, là, on a mis en place on a souscrit des mesures là, pour les entretenir, quoi. Donc les entretenir avec parfois les moutons là, sur du pâturage, ou plus souvent c'est de la fauche, une fauche tardive là, au mois de juillet. Donc ça permet de préserver la biodiversité. Et donc en contrepartie, on a quand même un cahier des charges à respecter. Hein. Pas de produits chimiques, pas d'engrais, pas de fumier, pas de chaux. On laisse le milieu le plus naturel possible. Donc ces aides là, ça permet d'avoir un apport économique pour l'exploitation, hein, et qu'elles ne partent pas en déprise. Alors le site des Landes de Locarn est un des espaces naturels remarquables des Côtes d'Armor. La diversité de sa faune et sa flore en fait une référence nationale. C'est un site qui est apprécié des oiseaux, notamment le busard Saint-Martin, l'engoulevent d'Europe, la fauvette pitchou. Ce site est protégé par un arrêté préfectoral par rapport à la nidification du busard Saint-Martin. Le département l'a labellisé espace naturel sensible. Il y a une convention qui existe entre les propriétaires, puisque c'est une propriété privée, le département
la commune de Locarn et l'association Cicindel. Ce sont d'ailleurs des salariés de cette association qui ont en charge la gestion de ce site par rapport à des animations pédagogiques, des suivis naturalistes et aussi une gestion plus technique avec des actions menées autour de fauches, de débroussaillage et aussi de pâturage, en collaboration avec le département et Natura 2000. La mulette perlière, c'est une moule d'eau douce qu'on trouve dans les rivières fraîches un peu partout en Europe. On la trouve ici sur le site Natura 2000, sur 5 rivières, et donc qui constituent 5 populations différentes. C'est une espèce qui est en danger critique d'extinction à l'échelle de l'Europe et qui bénéficie d'un programme de conservation mené par Bretagne Vivante et différents partenaires, notamment la Fédé de pêche du Finistère, qui est notre partenaire historique, et les collectivités et autres syndicats mixtes qui œuvrent sur la conservation des bassins versants. Alors la mulette perlière, c'est une espèce qui a un cycle de vie assez complexe, mais les 10 premières années de sa vie, elle va les passer enfouies dans le sédiment. Et c'est justement lors de cette phase enfouie que la majeure partie des individus meurent, donc les jeunes individus. On a peu de rivières aujourd'hui, on a des jeunes individus. Donc les sédiments en fait sont colmatés par la présence de terre et de vases, provenant d'origine agricole pour la plupart, des terres cultivées. Et on essaye de limiter ces arrivées de sédiments par différentes actions de conservation que mènent justement les syndicats de bassin et les sites Natura 2000. Bretagne Vivante, dans ce programme, mène des actions de renforcement, c'est-à-dire qu'on utilise des jeunes mulettes qui sont issues d'une station d'élevage située en Finistère pour les réintroduire en cours d'eau après quelques années passées en station d'élevage et ainsi soutenir les populations en place. Il est très important au quotidien de travailler main dans la main pour préserver notre patrimoine. Au début, Natura 2000 a été vécu comme une source de contraintes. Aujourd'hui, la plupart des acteurs y voient plutôt une opportunité de conseil, d'accompagnement, d'être aidés financièrement. Et la majorité en retire une fierté de contribuer à préserver un environnement dans lequel ils vivent.